Coucou chers amis, c'est Marcel sur Salaz FM pour cette dernière émission de cette saison. Après, en vacances, bien reposer un petit peu, reposer un peu la tête, mais inquiète pas, nous allons trouver un moyen pour rester encore en connexion. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans les vacances comme dernier coup, j'avais proposé aux autres un tas de chants. Et aujourd'hui, encore une fois, je propose aux autres d'écouter l'évangile et puis de suivi d'un petit homélie, d'un petit causement quoi. Et si c'est pas le Père Laco, ce sera Marcel. Et aujourd'hui, je présente à autres un compositeur. La Réunion, il s'appelle André Valgrési. Nous écoutons tout de suite. Et la lipote, ces années en remerciant le Seigneur, remerciant bon Dieu sur Salaz FM exclusivement à la Lila. Aïe aïe aïe, le temps la passe comme un vent léger. Mais bon Dieu l'a toujours aidé moi à tenir. Merci Seigneur. Le temps la passe comme un vent léger. 79 ans déjà traversés. N'est des larmes, n'est des sourires. Mais bon Dieu l'a toujours aidé moi à tenir. Mon pas est moins rapide qu'avant, mais mon cœur y bat toujours autant. Chaque matin quand le soleil revient, m'y remercie le Seigneur pour son chemin. La vieillesse n'est pas un naufrage, c'est un cadeau rempli de courage. Bon Dieu l'a gardé moins dans son amour, et son la lumière encore éclaire mon parcours. La vieillesse n'est pas un naufrage, chaque vague y raconte un beau message. Jusqu'à mon dernier souffle ici-bas, m'y veut chanter Seigneur, merci pour tout ça. Comme Moïse, Abraham autrefois, bon Dieu l'a montré son chemin à moi. Même si les années l'a rempli mon visage, son grâce y donne encore la force et le courage. Quand m'y regarde derrière mon passé, m'y voit sa main partout m'accompagner. Dans les combats, dans les moments difficiles, son fidélité l'a resté solide et tranquille. La vieillesse n'est pas un naufrage, c'est un cadeau rempli de courage. Bon Dieu l'a gardé moins dans son amour, et sans la lumière encore éclaire mon parcours. La vieillesse n'est pas un naufrage, chaque ride raconte un beau message. Jusqu'à mon dernier souffle ici-bas, m'y veut chanter Seigneur, merci pour tout ça. Tant que mon cœur y bat encore, m'y gardera confiance dans mon Seigneur. Mes prières pour mon famille et mon prochain, comme un parfum qui monte chaque matin. La vieillesse n'est pas un naufrage, c'est une saison remplie de sagesse. Mon Dieu la promet porte encore du fruit, et son parole aujourd'hui console mon esprit. La vieillesse n'est pas un naufrage, c'est l'espérance au bout du voyage. Et quand viendra le jour de le rencontrer, avec reconnaissance, m'y va le remercier. Merci Seigneur pour chaque année, pour chaque combat, chaque bonté. Mon avenir les dents ou la main, et jusqu'à la fin, m'y suivra ton chemin. André Valgrési sur les ondes de Salaz FM. Donc, il y a prendre à nous que pas besoin de nous la peut de vieillir parce que le bon Dieu il est toujours avec nous sur partout où ça nous l'est.
Nous continuons toujours avec lui, avec ce titre-là. On croit qu'on a le temps d'aimer vraiment, le temps de dire pardon, le temps de changer de direction. On croit que demain viendra avec les mêmes nuages rois, mais les jours s'envolent doucement comme le vent dans les champs. Mais le temps lui n'attend pas, il avance pas à pas. Chaque seconde qui s'enfuit ne reviendra jamais ici. Alors vivons pour le Seigneur, avec foi, avec ferveur, car le temps passe, il passe vite et Dieu nous appelle aujourd'hui. Combien de rêves oubliés, combien de mots jamais prononcés, combien de cœurs restés blessés par des demain jamais arrivés. Jésus nous tend encore la main, aujourd'hui est le bon chemin. Sa grâce nous est accordée pour aimer, pour avancer. Mais le temps lui n'attend pas, il avance pas à pas. Chaque seconde qui s'enfuit ne reviendra jamais ici. Alors vivons pour le Seigneur, avec foi, avec ferveur, car le temps passe, il passe et puis Dieu nous appelle aujourd'hui. Enseigne-nous à compter nos jours, à marcher dans ton amour, à servir pendant qu'il est temps, à te suivre fidèlement, comme le dit le psalmiste. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mais le temps lui n'attend pas, il avance pas à pas. Chaque seconde qui s'enfuit ne reviendra jamais ici. Alors vivons pour le Seigneur, avec foi, avec ferveur, car le temps passe, il passe vite et Dieu nous appelle aujourd'hui. Le temps n'attend pas sur les ondes de Salaz FM, un titre écrit par André Valgrésé. Je crois bien que c'est chanté par sa nièce, que je me rappelle plus trop le prénom, Vanessa, Mélissa, et puis il y a d'autres artistes aussi que l'a écrit, et notamment quelqu'un que tu connais déjà, qui te chante ces gars, et il appelle Charles Pado. Et Charles Pado, il propose à nous avec mon voix, avec la voix de Luciano Agon, quelqu'un qui m'aime sur les ondes de Salaz FM. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs. Pour le Père, gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie.
Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs, toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifie, qui nous mène au bonheur. Pour l'Esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Alors, cette petite chanson-là, c'était spécialement pour Monsieur Thiopin, quelqu'un qui m'aime, il aime bien ça. Et puis, il a eu l'occasion aussi d'écrire des mélodies pour un auteur qui s'appelle Christophe Le Seyek, que tu connais peut-être déjà. Donc, il propose aux autres un titre là, sur Salaz FM, un titre de Christophe Le Seyek. Il m'a dit aux autres le titre après, comment il appelle là. Alors, je dis aux autres que c'était le premier titre que je l'avais mis en musique pour lui. Son texte, il appelle, enfin, je dis aux autres après, non, je dis aux autres tout de suite parce que vous allez trouver. Il appelle Comme toi, Marie de Nazareth sur Salaz FM. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Dans ton pays de Galilée, tu as dit oui à Gabriel pour accueillir ton premier-né, lui la promesse de l'Éternel. Dans le souffle du divin, tu te mets en pèlerinage, toi la première en chemin, bienheureuse au fil des âges. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme aux noces de Cana, montre-nous Jésus-Christ pour faire tout ce qu'il dira, lui parole pour notre vie.
femme au pied de la croix, tu restes debout en dignité, exemple pour notre foi aux heures de difficulté. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Au matin du ressuscité, la mort est au tombeau, le Christ resplendit sa clarté pour un temps du renouveau. Dans le vent de l'esprit, Marie, toi mère des apôtres, tu nous envoies aujourd'hui pour témoigner du tout autre. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Voilà, comme toi, Marie de Nazareth, un texte de Christophe Le Seyek, avec la participation musicale de Théo Réfamio. Connais-tu bonhomme là, petit gars là? Et voilà. Dans un instant, nous vous retrouve. Elle est déjà là, oui. Nous retrouve Sheila. Et puis juste après, ce sera. Comment dirais-je? C'est celle, comment dirais-je? Ce sera, voilà, le commentaire de cet évangile, comment cet évangile il résonne dans notre vie aujourd'hui. Et puis, juste après, il n'échappe pas, on connaît à la fin de l'émission que c'est là, une petite chanson de Luce Rose. Et me rappelle à autres que ce dimanche, pas dimanche qui vient, là, oui, dimanche 26, alors. Dimanche 26, note bien, à 14h, on aura la louange avec les chants de Luce Rose. Alors, si vous êtes sur YouTube, là, dessous, dans la description de cette affaire-là, de cette émission-là, on va mettre la playlist que sera retenue pour que vous participez pleinement à cette fête avec Luce Rose et avec l'anniversaire du Père Dieudonné. Et puis, juste après la louange, la louange commence 14h, alors 14, 15h, mais je pense, je ne me rappelle plus trop. En tout cas, après, on aura la messe, une messe. Donc, si tu peux participer aussi à la messe, voilà. Les gens aiment déplacer à la louange. Après, recevoir cette bénédiction, la présence de Dieu. Donc, je répète, ce sera le dimanche 26 juillet à l'église à l'église de la Bretagne, Saint-Camille de l'Hélice. D'un instant, l'écriture, l'évangile de ce jour, et puis juste après, l'explication de cet évangile, l'application dans nos vies. Allez,
Il laisse les autres et puis nous retrouve, non, nous retrouve pas trop semaine prochaine parce que ça c'est la dernière de la liste de, après nous sommes en vacances, ouais. Ben. Et puis à bientôt à la rentrée sur Salaz FM. Marcel Zan. Bonjour, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'ils entendent. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Bonnes vacances à vous tous, chers auditeurs. On se retrouve après la rentrée. Soyez bénis. Chers frères et sœurs, chers amis, l'Évangile nous invite à méditer sur la parabole du semeur. Parabole que nous connaissons, que nous avons médité en long, en large et à travers, comme dit Créole. Mais je vous avais invité la semaine dernière, dimanche dernier, à prendre le temps de faire le bilan, faire un peu le point sur sa vie. Je ne me connais pas si je l'ai fait, Voilà. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous invite vraiment à cela. Savoir où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle. Est-ce que je suis passé par la bonne terre, mais quelle marche arrière j'ai pu faire? Est-ce que je suis cette terre envahie par les ronces, parce que les soucis de la vie chère notamment, etc., ont fait que la foi gagne le choc? Est-ce que je suis cette terre sur laquelle la parole a été déposée, mais même pas fait un compte que la partie directe? Voilà. Faire vraiment le point de sa vie spirituelle. Et c'est vraiment une invitation faite à chacun pour que véritablement nous avance beaucoup mieux. Et comme on arrive là durant un temps vraiment de vacances, puisque l'émission va connaître un temps de pause aussi, et on se retrouvera avec la grâce de Dieu en septembre, et bien faire le point sur sa vie, se poser, reprendre peut-être un petit temps pour ceux qui ne le font pas, un temps d'adoration et de silence. Et quand je dis de silence, ça peut être aussi pendant une marche, faire une petite marche tranquillement, ou peut-être une activité, comme il dit souvent, une activité en silence, le vaisselle en silence, sans mettre de musique. Parce que faut savoir que notre cœur et dans notre tête, souvent, le silence nous fait peur en fait. Nous y aime parce que pour les parents qui ont des enfants et qui sont très actifs, ces enfants-là, et un moment de silence n'est pas de repos, n'est pas de refus, pardon. Donc c'est avec joie qu'il accueille, mais encore plus dans notre vie spirituelle. Puisque on a toujours tendance à demander, Seigneur, regarde si Seigneur demande-moi ça, Seigneur me demande où ça, Seigneur si, Seigneur ça. Voilà, beaucoup d'appels à l'aide, et ça se comprend. Mais parfois faire le silence, c'est comme la terre qui accueille la pluie. Voilà, la pluie pour justement nourrir, et c'est la première lecture. Voilà, la pluie, la rosée qui descendent des cieux ne remonte pas sans avoir abreuvé la terre. Donc parfois, cette pluie divine s'accueille dans le silence. Tout simplement pourquoi? Pour se laisser gagner et se laisser pénétrer par la douceur de l'amour et la douceur de la parole. Donc déjà, silence, adoration et messe. Voilà. Et pourquoi pas, sans être méchant, voilà, quand on va à la messe, on arrive à la messe, on dit bonjour à ses frères et sœurs, il n'y a pas de souci, voilà. Mais quand la messe est finie, ce serait bien de regagner sa maison en silence. Parce qu'on a toujours de monde, on a toujours un tas d'affaires pour raconter. Et quand on regarde bien, parfois on a de monde
tous les dimanches, je trouve à autres. Tous les dimanches, je te raconte parfois soit le même problème, ou soit on a toujours un problème. Et du coup, là, vous trouvez où à écouter, voilà, selon le côté bon chrétien. Mais, en fait, quand on écoute, on sent à l'intérieur de vous que ça bouillonne. Ou l'énervé, agacé, parce qu'il y a agacé, ou dit le monde tout le temps pour raconter les mêmes affaires, ou gagne pas de dire non. Voilà. C'est pas méchant comme ils disent, hein, mais c'est juste que parfois, il y a des personnes qui sont toxiques. Voilà. Ils veulent pas faire d'efforts, mais si votre camarade toi fait des efforts pour eux autres, comme dirait les autres, tu peux pas aller rendre la réponse, mais en venant, quand ils écoutent tout le temps de la même affaire, et ben c'est comme si tu attendais une solution venant de haut. Nous ne sommes pas Dieu. Voilà. Et comme nous l'apprend parfois l'habitude, et là, je fais une petite parenthèse bien particulière, comme il écoute 2-3 personnes, il dit comme ça, ah, on aime bien donner conseil de monde. Ben, déjà, conseil à vous. Voilà. Il y a des gens comme ça, ils aiment bien donner des conseils aux autres. Mais donner des conseils aux autres, c'est quoi? C'est s'occuper des autres. Mais toi, qui s'occupe de toi? Ah, bon Dieu, les grands tout-puissants. Ben, si bon Dieu, les grands pour, pourquoi il n'y a pas grand pour de camarades? Voilà, tu peux entretenir l'autre dans une dépendance et c'est pas bon. Donc reviens à l'essentiel. Ferme un peu de bouche. Ferme un peu de bouche. Voilà, parfois tu as juste besoin de retrouver un peu de silence. Et le Seigneur te donnera la route à suivre, puisque il y a un temps de vacances, certes, mais il y a un temps aussi où le Seigneur nous permet de nous recentrer pour savoir où ça il faut aller. Voilà. Et peut-être dans ce temps de silence-là, peut-être dans cet effort à faire, mon ami rabâche souvent, hein, ben pourquoi pas reprendre ta Bible, mon ami? Ah, la tête créole, les dieux, ça, bon chrétien, là, bon catholique, là, les compliqués, nous veut dire état des affaires. Nous passons beaucoup de temps sur TikTok, et c'est vrai que parfois sur TikTok, on a des applications, des mots de prière, etc. Mais ça aussi, il faut faire attention. Tout n'est pas bon. On passe beaucoup de temps parfois sur Facebook, etc. Voilà. Certains prient avec Hosanna, par exemple. Prient le rosaire en ligne, c'est une bonne chose, ça. Voilà. Mais aussi prendre le temps, voilà, de dire, tiens, je vais prendre ma Bible, version papier. Voilà. Donc, prendre la Bible, et pourquoi pas découvrir un petit prophète. Amos, Osée, Habakkuk, Zacharie, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas peut-être, ou découvrir un grand prophète, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe. Ou Daniel, parce que certains mettent Daniel dans les petits, d'autres dans les grands. Voilà. Ou peut-être les évangiles ou les lettres de Paul, etc. Donc, mais, faut prendre le temps de la lecture. On m'a pas dit, fais une étude approfondie, voilà. C'est le temps de la lecture. Mais lire. Là, pas dire, oh, mais connais, on a des mots, on a des situations, je ne comprends pas. Lire. Le livre s'explique par lui-même. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Donc, lire déjà. Après, on va la suite et Dieu fera le reste. Mais toi, prends le temps de lire, de faire silence, pour pouvoir justement dire au Seigneur, Seigneur, là, il arrive un carrefour. Comme il dit un carrefour, on ne va pas dire aller dans le carrefour. D'accord? Bon, on va dire un carrefour, c'est-à-dire un moment où il y a peut-être une décision à prendre pour ma vie. Voilà. Que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau couple, au niveau famille, etc. Il y a une décision à prendre. Et bien Seigneur, où ça va. Je sais que tout est en toi, je sais que ma vie est entre tes mains. Et bien conduis-moi sur le chemin que tu as choisi pour moi. Et peut-être je peux être gagné par un moment de découragement parce que il y a un moment difficile, notamment un couple qui se déchire, ça peut être la maladie, ça peut être maladie pour soi ou maladie d'un proche. Voilà, tout ça nous chamboule. Et Seigneur, ça remue en moi. Ça remue plein de choses en moi. Et Seigneur, je me remets entre tes mains. Car je veux devenir la bonne terre. Voilà. Travaille mon cœur pour que ma terre intérieure soit bonne et accueille ta parole. Accueille ta vie. Et que je puisse faire pousser les fruits que tu m'as donnés. Voilà, c'est ça le plus important. Faire grandir et faire pousser les fruits que tu m'as donnés. Faire fructifier les dons que tu m'as donnés. Et non pas que j'ai voulu octroyer par moi-même. Donc, temps de silence, temps de lecture, temps de prière. Voilà, parabole du semeur, c'est l'évangile vraiment du discernement.
voilà, je veux devenir bonne terre, et ben Seigneur, ben, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de stress. Voilà, nous vivons dans un monde stressé. Et ben Seigneur, viens purifier ma terre intérieure. Viens m'aider à me purifier. Voilà, et c'est la parole du lépreux. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et ben pourquoi pas? Voilà, reprendre cette prière-là. Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Purifier ma terre, purifier mon cœur, ma vie. Seigneur, tu peux me rendre pur, tu peux me rendre propre. Seigneur, je m'abandonne vraiment entre tes mains. Voilà. Et petit clin d'œil, je vous inviterai aussi, si c'est pour ceux qui veulent, voilà, à découvrir, je mettrai sur ma page la première découverture d'un livre qui s'appelle Silence infernal. Voilà, qui est écrit par une femme, voilà, c'est son premier ouvrage qui raconte sa vie. Voilà, j'ai été sollicité pour faire la préface. Pardon. La préface, c'est un petit clin d'œil à l'auteur, mais aussi un petit encouragement pour le lecteur. Voilà. Pour encourager le monde à écrire, mais encourager aussi le moniste à lire, pour l'aider à entrer dans cet ouvrage-là, plus simplement. Voilà, c'est une femme qui a écrit son histoire, voilà, qui a vécu de grandes souffrances, notamment des violences conjugales. Et je pense que ça, c'est un livre qui doit rejoindre un certain nombre de personnes. Donc, elle a vécu des violences conjugales et elle en parle. Elle a voulu en parler. Une façon de guérir, c'était mettre par écrit, d'écrire son histoire pour pouvoir relever la tête également. Et comment Dieu, voilà, a été longuement présent. Voilà, parfois tu ne vois pas, parfois tu vois. Voilà, elle hésite un petit peu. Et comment, avec l'aide de la prière, avec le soutien des uns et des autres, elle a pu relever la tête et elle écrit son histoire pour dire, voilà, vous, femmes, plus particulièrement, mais messieurs aussi, la violence n'a jamais été un chemin d'amour. Voilà, la violence n'a jamais été un chemin d'amour. Quand on aime, on ne cherche pas à tuer l'autre. On ne cherche pas à diminuer l'autre. On ne cherche pas à rabaisser l'autre en permanence. Quand on aime, on fait grandir. Donc peut-être voilà un ouvrage à découvrir. Bon, m'y invite à découvrir cette première découverture et aussi le lien pour commander. Voilà. Donc commander le livre qui va prendre un petit bout de temps puisque c'est son premier ouvrage et elle passe par des moyens personnels. Donc du coup, elle n'a pas fait appel à une grande édition, une grande maison d'édition. Donc le temps de la commande, voilà, le temps qui commande et après le temps qui arrive. Donc, mais vraiment, peut-être voilà, un ouvrage à découvrir, Silence infernal. Et en même temps, mes autres, bonnes vacances et bonne pause, bonne relecture. Dans notre prise de décision, nous on trouve avec la grâce de Dieu. Et si Marcel il veut bien renouveler mon contrat au mois de septembre, bon, ça c'est un petit boutade, hein, voilà. Mais en tout cas, un grand merci. Jusqu'à maintenant, Marcel, qu'il a bien voulu faire appel à moi. Un merci à Zot. Et avec la grâce de Dieu, nous disons en septembre. Voilà, et peut-être d'ici là, peut-être sur la page de Marcel ou la mienne, un petit homélie, un petit mot, comme dirait, un petit manger pour le cœur, quoi. Voilà. Donc, profitez bien. Et je vous dis à bientôt. Vois tes enfants, ton église, quand ton repas nous invite à aimer, dispose nos cœurs à semer le pardon, accueillir l'amour, à t'adorer.
La joie de Dieu nous donne vie par l'Esprit Saint qui vient nous consoler. Guéris nos âmes qui se tournent vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie se fait Eucharistie quand tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Tu nous invites à chercher le pardon, à choisir l'amour, la charité. Ta paix, Seigneur, descend en nous, miséricorde émanant de ton cœur, que ton amour déverse en nous ta joie, comble-nous de paix et de douceur. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie, Seigneur, nous est offerte, humble présence de ton être adoré. Dans le silence, contemplant ta beauté, tu nous tiens debout à tes côtés. Oh Dieu, merci de nous combler. Tu fais de nous tes enfants bien-aimés. Que ton saint nom soit béni à jamais, sur la terre et dans l'éternité. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Le semeur est sorti pour semer. Ton sillon est-il prêt pour le blé? Ouvre-toi, le bon grain va tomber. La parole au soleil va germer. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Ne sois pas un buisson de soucis où Dieu meurt étouffé par ta nuit.
Ne prends pas la richesse en ami, car le verbe est jaloux de ta vie. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. N'aie pas peur de la pluie et du vent, chaque jour fais grandir ton froment. Sois la terre où le blé devient grand, tes épis donneront jusqu'à 100. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Que tu dormes ou tu veilles en ton champ, la moisson sera fille du temps. Ils viendront les étés florissants, où Dieu passe engranger tes printemps. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Dieu d'amour, viens semer ta parole.